Bienvenue dans ce tuto. Alors, c'est un tuto que je vais faire en plusieurs parties, puisqu'on va aborder aujourd'hui la bossa nova, et peut-être la bossa nova la plus connue au monde, The Girl from Ipanema. Alors moi, c'est un morceau qui me tient particulièrement à cœur, parce que je crois que c'est le premier morceau que j'ai joué, en tout cas c'est le premier morceau que j'ai joué en public. Je devais avoir 15 ans, c'était dans un bar bord de la mer à la Grande Motte, pour ceux qui connaissent. Et la première fois qu'on joue en public, on s'en rappelle toujours. Et puis aussi, c'était la découverte de la bossa nova, de la musique brésilienne. Vous voyez, 40 ans après, j'aime toujours autant ça. De toute façon, la musique brésilienne, la bossa nova, la samba, quand on tombe dedans, en général, on s'en remet pas. Je vous mets tout de suite le lien de la reprise que j'avais faite de ce morceau ici, où ça peut vous donner une idée de d'un arrangement qu'on peut faire à la guitare de ce classique de la bossa nova. Alors, j'avais envie de commencer par le rythme, parce qu'évidemment, dans la musique brésilienne, comme dans toutes les musiques, le rythme est primordial. Et je me suis dit comment trouver un moyen facile d'aborder ce rythme qui n'est pas complexe, mais disons qu'il y a une syncope qui donne justement toute sa caractéristique au rythme. Alors je vais vous mettre comme d'habitude la grille des accords, des doigtés. Je vous mets aussi le rythme de base de la bossa nova ici. Mais pour ceux qui n'ont pas envie qui ne disent pas le solfège ou qui n'ont pas envie de trop se casser la tête, je me suis dit comment trouver un moyen mnémotechnique, et je pense en avoir trouvé un. Alors le rythme bossa, c'est toujours une alternance entre les basses et les cordes pincées. Donc, alors on est en fa majeur, ce morceau a été composé en ré bémol, je crois, par Jobim, mais tout le monde le joue en fa majeur depuis les versions de Stan Getz, de Jorge Gilberto, c'est devenu incontournable. Donc on est en fa majeur 7 c'est le premier accord. Alors on va s'intéresser au rythme pour l'instant. Donc je disais une alternance entre les basses et les cordes pincées. Donc on va dire que si je joue une fois les basses et je pince une fois les cordes, ça va représenter un premier motif rythmique. Et le deuxième motif rythmique, c'est je joue les basses et je pince 2 fois les cordes avec justement cette petite syncope. Voilà. Donc, premier motif. Alors, en fait, là, on est en train de décomposer une mesure rythmique. Donc, premier motif. Je pince une fois les cordes, deuxième motif, basse, et je pince 2 fois les cordes. Et donc, une mesure peut se composer de la manière suivante. On va avoir une fois, alors quand je dis une fois, c'est-à-dire que je pince une fois les cordes, donc basse une fois, 2 fois, 2 fois, et je reviens sur une fois. Donc on a le premier motif sur le premier et le quatrième temps, et le deuxième motif sur le deuxième et le troisième. Voilà, donc je recommence. Je pince une fois, 2 fois, 2 fois, et une fois comme au début. Et ça nous fait un pattern rythmique avec lequel on va pouvoir jouer le morceau. Je recommence. 2 fois, 2 fois, et une fois comme au début. Ok ? Voilà, donc ça c'est la base. On peut évidemment jouer les accords et les basses en même temps, mais pour l'instant, décomposons comme ça. Au niveau de la main gauche, donc on est en fa majeur, donc c'est le premier accord fa majeur 7, donc une mesure. Deuxième accord, sol 7.
on est en Fa majeur. Vous me direz, normalement en Fa majeur, le deuxième accord, le deuxième degré, ça devrait être Sol mineur 7. Mais on joue Sol 7. Alors, effectivement, le deuxième degré de Fa majeur, c'est Sol mineur 7, mais je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, que je vous mets le lien ici, sur les accords de dominante secondaire, où en gros, je vous avais expliqué qu'on pouvait transformer chaque degré accord d'une gamme majeure en accord de dominante, pour justement donner une dynamique pour aller sur l'accord d'après. Donc là, au lieu de faire le deuxième degré mineur 7, on a le Sol 7, deuxième degré septième. D'ailleurs, le deuxième degré septième de dominante se présente souvent dans les standards de jazz et de bossa nova. Donc c'est un bon moyen de l'aborder. Donc premier, je recommence. Fa majeur 7. Sol 7. Et ensuite, justement, 2 militaire 7. Do 7, 9. Et premier gamme. En fait, ensuite, on fait le 2-5-1 de la gamme de Fa majeur. Donc le Sol mineur 7, Do 7, là avec une neuvième, c'est sur une mesure, et ensuite on revient à une mesure sur Fa majeur. Vous voyez, ça c'est la première partie. Donc rien de sorcier. Hein. Fa majeur 7, Sol 7, Sol mineur 7, Do 7, 9, Fa majeur 7. Alors, souvent, pour couper la mesure en deux, pour donner une petite dynamique, on va jouer Fa dièse 7. Alors, qu'est-ce que c'est que Fa dièse 7? En fait, là on est en Fa majeur, l'accord de dominante, c'est Do 7, cinquième degré. Pour justement redonner une dynamique pour revenir, là je joue Fa dièse 7. Alors, Fa dièse 7, c'est la substitution tritonique de Do 7, de l'accord de dominante. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication de la substitution tritonique aujourd'hui, car ça demanderait au moins un tuto à lui tout seul. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse un. En tout cas, c'est une arme fatale que les jazzmen utilisent très souvent parce que ça sonne bien. Et ça donne un petit goût. Ça donne un rebond qui sonne bien, avec un petit chromatisme. Voilà. Mais on peut très bien rester une mesure entière sur le Fa majeur 7. Donc je vous rejoue la première partie. Et deux fois. Toujours avec mon pattern rythmique. Voilà. Ça, c'est la première partie. Le grand temps, on va dire. Voilà, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Parce que, encore une fois, le pont, la deuxième partie, c'est plus complexe harmoniquement. Déjà, travailler tranquillement, lentement ce pattern rythmique, ainsi que les accords de la première partie. Écoutez, dites-moi, moi j'avais l'intention, si vous voulez, de faire ce tuto, de décomposer ce morceau en plusieurs tutos. Dites-moi si vous êtes intéressé pour la suite, déjà tout simplement, et si vous êtes intéressé aussi par un tuto sur le fait de jouer le chord mélodie, c'est-à-dire de jouer la mélodie et les accords en même temps, parce qu'évidemment, encore une fois, on peut, comme toujours à la guitare, on peut faire plein de versions, plein de niveaux. Pour l'instant, donc, je vous laisse sur cette première partie, sur le rythme. Dites-moi donc si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas dans les commentaires. Écoutez, bonne bossa nova, bon travail, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.